En général, c'est une volonté parce qu'on ne veut pas qu'ils se sentent trop bien ici, parce qu'on a peur s'ils se sentent bien ici, ils téléphonent et disent venez ici, c'est très bien ici, c'est l'imagination, je ne crois pas que ça fonctionne comme ça. Et après, ça coûte moins, il faut voir s'ils ont déjà le permis ou pas. Et ceux qui sont encore dans le processus de l'asile, on veut les séparer pour ne pas les habituer, pas les intégrer, parce que comme ça, ce serait plus facile de les envoyer de nouveau. Et je trouve ça très très dur. Quand ils arrivent ici, on dit vous devez dire ça et ça et ça pour pouvoir rester. Et c'est dangereux et très triste aussi parce que on voit beaucoup de fois qu'ils inventent des histoires. Aussi, leur histoire est dramatique. Si le drame qu'ils ont vécu n'est pas dans notre règle pour être réfugié, ça ne suffit pas. Alors il y a des gens qui expliquent aux réfugiés qu'est-ce qu'ils doivent raconter. Ça veut dire qu'ils perdent leur histoire et c'est très dur. Et l'idée est qu'ils arrivent dans des centres de la fédération pour clarifier s'ils peuvent faire le processus d'asile ou pas. Par exemple, si tu viens du Maroc, tu ne peux pas, parce que c'est une safe country. Et une fois qu'on a décidé ça, s'ils peuvent ou pas demander de l'asile, on les distribue dans les cantons. Et là, on voit combien de personnes habitent dans un canton et alors combien des réfugiés dans le processus ils doivent prendre. Et après, les cantons, ils ont des lois un peu différentes, mais en Suisse alémanique, les cantons, après, ils distribuent les réfugiés qui ont passé le processus dans les communes. L'idée est pas mal et qu'on ne fait pas comme en Paris, que tout le monde est à Saint-Denis. On a des ghettos où eux vivent, mais qu'on essaie de faire une espèce d'intégration en les distribuant. Mais pour celles dans les petites communes, c'est beaucoup plus difficile que pour les réfugiés dans les villes. C'est plus facile peut-être de trouver des autres réfugiés ou des autres personnes de la société civile. En général, on peut aussi dire que c'est plus facile, c'est la personne qui cherche refuge ici est blanc et chrétien, parce qu'il y a du racisme contre la couleur de la peau et aussi pour la religion, oui, malheureusement. Je crois que la société civile, ils peuvent vraiment faire beaucoup. Naturellement, si un réfugié vient de la Syrie, on ne peut pas aider avec de l'argent là-bas. S'il vient de l'Afghanistan, c'est la guerre là-bas. On ne peut pas, avec du soutien de la monnaie, aider. Après, il y a des pays africains où effectivement on pourrait peut-être faire quelque chose. On sait de l'expérience que c'est très difficile, que l'argent arrive là où il devrait arriver. Et là aussi, il faut voir pays par pays, c'est complètement différent. Une chose que je peux sûrement dire est que c'est la parole de l'UDC. On doit aider les gens d'où ils viennent. Mais c'est aussi l'UDC que toujours veut couper et a coupé l'état de l'argent qu'on donne aux pays qui ont besoin. Alors c'est une ambiguïté incroyable pour moi, vraiment. Et c'est aussi l'UDC qui dit que c'est bien de donner des armes au pays. Et là, avec ces armes, on peut faire l'exemple, on doit les armes l'Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite, elle fait une guerre à Yémen contre l'Iran, une guerre que deux nations différentes font dans ce pays de Yémen. Et ça produit des réfugiés. Alors c'est un monde paradoxe et très très compliqué. Je pense que vous faites tous mieux que nous avons fait, j'espère.